adopté en août 2006. Avis de motion numéro 7, donné par M. le conseiller André Noël, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'acquisition de matériel roulant d'outils et qui va décréter un emprunt à cette fin. Avis de motion numéro 7, donné par M. le conseiller Michel Cormier, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'aménagement d'intersections pour en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, la réfection de caniveaux, de trottoirs, de bordures et qui va décréter un emprunt à cette fin. Avis de motion numéro 8, donné par Mme la conseillère Marie-Claude Camiran, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser le renouvellement de branchements au réseau d'égouts et d'eau potable et qui va décréter un emprunt pour financer les travaux en question. Avis de motion numéro 9, donné par Mme la conseillère Ginette Bellemare, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'acquisition, la construction et l'installation de divers biens dans les parcs et la réalisation de travaux dans d'autres. Avis de motion numéro 10, donné par M. le conseiller François Bellil, qui fait part de son intention de présenter lors d'une prochaine séance un règlement qui va autoriser l'aménagement du parc Beau-Ballon et qui va autoriser un emprunt à cette fin. Donc, ça fait le tour de la rubrique des avis de motion pour ce soir. Alors, nous arrivons à la rubrique des projets de règlement. Alors, nous en avons 4. Les 3 premiers sont en matière d'urbanisme et le dernier, c'est le projet de règlement sur le traitement des élus municipaux. Alors, les 3 premiers en matière d'urbanisme, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que donner un avis de motion, ce n'est pas suffisant. Le Conseil doit faire connaître d'une façon explicite ses intentions en matière de modification de règlement d'urbanisme et ça se fait à travers un projet de règlement qui débouche sur un avis dans le journal où les personnes intéressées sont convoquées à une assemblée de consultation au cours de laquelle le projet est expliqué. Ils peuvent poser des questions, faire des représentations. Alors, dans les 3 cas, les assemblées de consultation auront lieu le 17 février à 18h30. Je vous souligne en terminant que les 3 projets réfèrent aux avis de motion 1, 2, 3 dans le même ordre. Donc, l'avis de motion numéro 1 donne le projet de règlement numéro 1 au point 11. Y a-t-il des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de ce projet de règlement? Merci, M. Aubin-Évêque. Le vote est demandé. C'est adopté. Point numéro 12, en interface avec l'avis de motion numéro 2. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Gracchi. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. L'avis de motion numéro 3 donne lieu au projet de règlement numéro 3, le point 13. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. Gracchi. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. Alors, le projet de règlement numéro 4, ce n'est pas la même loi, c'est la loi sur le traitement des élus municipaux. Cette loi-là dit que le projet de règlement doit être présenté lors d'une séance du Conseil. Il doit faire l'objet d'un avis et il doit y avoir 21 jours entre l'avis et l'adoption du règlement final. Il doit avoir lieu à une séance régulière du Conseil. Alors, le projet de règlement numéro 4 est présenté par M. le conseiller Guy Daigle. L'avis devrait avoir lieu dans la Nouvelliste le samedi pour une adoption à la 2e séance de février. Ce qui m'amène à la rubrique suivante, la rubrique des règlements. Alors, ce soir, nous avons 20 règlements au menu, 8 règlements d'emprunt et 12 règlements d'urbanisme. Alors, on va commencer par les règlements d'emprunt. Tous ces dossiers-là ont déjà fait l'objet d'un avis de motion à la séance du 16 décembre dernier. Vous avez à l'ordre du jour tous les détails, donc je vais aller assez rapidement. Point numéro 15. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 1 des règlements de 2014? Merci, M. Noël et Aubin. Le vote est demandé. C'est adopté. Point numéro 16, chapitre 2 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposé, M. Gracchi. Appuyez, M. Gracchi. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. 17, chapitre 3 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. Gracchi. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est demandé. C'est
C'est adopté. Le point numéro 18, chapitre 4 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Point numéro 19, chapitre 5 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 20, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 6 des règlements de 2014? Merci, M. Delisle. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 21, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 7 des règlements de 2014? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 22, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 8 des règlements de 2014? Je propose, M. le greffier. J'appuie. Merci, M. Perron et Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, à partir du point numéro 23, nous avons 12 règlements en matière d'urbanisme. Je vous signale que, dans tous les cas, il y a eu un avis de motion, un projet, un avis dans le journal, une assemblée de consultation. Dans certains cas, il y a eu un second projet, un deuxième avis dans le journal. Donc, ce soir, ce sont des dossiers qui arrivent à maturité. Ils sont adoptés dans leur version finale. Alors, comme ça a déjà été soumis au Conseil lors de séances antérieures, je vais aller aussi rapidement ici. Point numéro 23, chapitre 9 des règlements de 2014. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en propose l'adoption? Je le propose, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Degg et Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 24, chapitre 10 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Delisle. Merci, Mme Gamiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 25, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 11? Je propose, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Delisle. Merci, Mme Gamiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 26, chapitre 12 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose également, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Delisle. Merci, Mme Gamiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 27, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 13 des règlements de 2014? Oui, proposez, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 28, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 14 des règlements de 2014? Je propose, M. le greffier. Secondé, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 29, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 15 des règlements de 2014? Je propose, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mesdames Lefebvre et Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 30, chapitre 16 des règlements de 2014. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Proposez, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 31 et 32, ce sont des dossiers qui sont adoptés dans une optique de concordance, c'est-à-dire que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme oblige la Ville à avoir des outils d'urbanisme qui sont cohérents les uns par rapport aux autres, qui vont dans la même direction, qui ne se contredisent pas. Alors, l'outil d'urbanisme suprême, si je puis dire, c'est le schéma d'aménagement. Après, c'est le plan d'urbanisme. Et en dessous, c'est le règlement de zonage, le règlement de lotissement, etc. Alors, il faut toujours s'assurer que le règlement de zonage est conforme au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement. Et il arrive parfois qu'une modification au plan d'urbanisme oblige la Ville à faire une modification au règlement de zonage. C'est le cas ici. Le point 31 va nous obliger à faire la modification qu'on va voir au point numéro 32. On appelle ça de la concordance. Alors, pour l'instant, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 17 des règlements de 2014? Je propose, M. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 32, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 18 des règlements de 2014? Proposé. Merci, M. Cournoyer et Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Donc, 33-34, c'est encore des dossiers qui sont adoptés dans une optique de concordance, à savoir que le point numéro 33, son adoption oblige la Ville à modifier le règlement de zonage, ce qu'on fait au point numéro 34, pour que les deux demeurent cohérents l'un par rapport à l'autre. Alors, point numéro 33, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 19 des règlements de 2014? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté.
Et finalement, 34, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption du chapitre 20 des règlements de 2014? Je le propose, M. le Président. Demandé, M. Lefebvre. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, on passe maintenant à la rubrique des résolutions. Je vous rappelle que la Ville parle par le Conseil et le Conseil s'exprime à travers des règlements et des résolutions. Le Conseil s'exprime par règlement lorsque la loi le dit, et la loi le dit lorsque c'est le temps pour le Conseil d'édicter des normes. Alors, on le voit en matière d'urbanisme, toute une série de normes, ou encore lorsque le Conseil impose des taxes à travers des règlements d'emprunt de véhicules, c'est le règlement. Le règlement, vous l'avez vu, est précédé d'un avis de motion et il est suivi d'un avis d'entrée en vigueur dans le journal. La résolution, c'est tous les autres dossiers. Généralement, c'est des dossiers plus administratifs. La résolution est faite dès son adoption. Il n'y a pas de procédure préalable, il n'y a pas de procédure postérieure. Donc, point numéro 35, nous allons désigner 2 membres du Conseil pour siéger sur un comité qui va faire le suivi de différents politiques ou plans d'action adoptés par la Ville. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent la nomination de Mme la conseillère Marie-Claude Camiran et de M. le conseiller Pierre-Luc Fortin? Proposé, M. le Appuyé, M. le Président. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 36 ainsi que le point numéro 37, ce sont des dossiers qui reviennent à chaque année. C'est la Ville renouvelle son adhésion à ces 2 organismes-là. Alors, le point numéro 36, c'est l'adhésion 2014 à l'Union des municipalités. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose, M. le Président. Appuyé, M. Lefebvre. Merci, M. Fortin. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 37, l'adhésion 2014 à l'Alliance des villes des Grands Lacs? Je propose. C'est demandé. Merci, M. Cournoyer et Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, le point numéro 38, ça ressemble un peu au point numéro 39, sauf que le point numéro 38, il est, comme on pourrait dire, en première lecture, alors que le point numéro 39, il est en 3e et dernière lecture. Alors, un projet d'autorisation d'un projet particulier, dans le fond, c'est quoi? Dit simplement, en bon anglais, c'est du spot zoning. C'est qu'on modifie le règlement de zonage pour un terrain précis, pour un projet précis. Donc, vous avez à l'ordre du jour l'endroit où ça va se passer. Vous avez à l'ordre du jour ce qu'on va autoriser. Donc, au lieu de modifier le règlement de zonage pour une zone comprenant généralement un ensemble de terrains, ici, on modifie le règlement de zonage pour un terrain précis. Alors, on procède par résolution, mais la loi nous dit qu'il faut adopter un projet. Ce projet-là débouche sur un avis dans le journal. On convoque les citoyens intéressés à une assemblée de consultation qui aura lieu, dans le cas présent, le 17 février à 18h30. Au cours de l'assemblée de consultation, les citoyens peuvent poser des questions, peuvent faire des représentations. Après, on revient devant le Conseil avec le dossier en 2e lecture. Après, on retourne un avis dans le journal et finalement, on revient devant le Conseil en 3e et dernière lecture. Donc, ce soir, on amorce un dossier qui va revenir à au moins 2 autres reprises devant le Conseil. Est-ce qu'il y a pour l'instant des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 38? Proposé, M. Lefebvre. Le vote est-il demandé? Monsieur le maire, Oui. je vais voter pour, mais je veux juste, oui. Je veux juste faire noter que, ultérieurement, je me réserve le droit de voter contre. Je dois aller chercher d'autres informations, c'est dans mon district, et je dois aussi contacter les gens de ma population et les représenter sur ce dossier. OK. Merci. Alors, c'était M. Noël qui avait secondé. Je ne l'avais pas mentionné, puis il ne s'est pas identifié. Alors, le point numéro 39, donc, c'est un dossier semblable à celui qu'on vient de voir, sauf que celui-ci, il est en dernière lecture. Il revient au Conseil pour une 3e et dernière fois. Les étapes préalables, projet, avis dans le journal, consultation, 2e projet, avis dans le journal, tout ça a été fait. Alors, le dossier est soumis au Conseil pour une 3e et dernière fois. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 39? Proposé, M. Appuyé, M. Lefebvre. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 40 et 41, ce sont des dossiers semblables, à savoir qu'on est dans le même secteur de la ville, des immeubles en bordure de la rue RTL. Il faut savoir qu'en 2012,
la Ville a adopté un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est un autre règlement en matière d'urbanisme et c'est un règlement qui a créé des exigences particulières pour ce territoire de la Ville qui est situé dans le secteur de la rue Hertel. Il y a des normes à respecter, il y a des exigences à rencontrer. Donc, quand quelqu'un veut faire des travaux, il doit venir à la Ville, soumettre son projet. C'est examiné par le comité consultatif d'urbanisme et le comité consultatif fait une recommandation au conseil. Donc, dans les deux cas ici, on a eu une recommandation positive formulée par le comité consultatif d'urbanisme à sa réunion du 17 décembre dernier. Et le règlement prévoit que c'est le conseil qui prend la décision finale d'approuver le projet et d'autoriser l'émission du permis de construction. Donc, le point numéro 40, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. Greffier. Merci, M. Aubin et Noël. Le vote est demandé. C'est adopté. 41, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose également, M. Greffier. Merci, M. Aubin et Noël. Le vote est demandé. C'est adopté. Le point numéro 42, il s'agit de faire un rapport au Conseil. Alors, ça revient ponctuellement. Des demandes de subventions qui sont faites à la Ville dans le cadre de différents programmes pour encourager la rénovation, l'amélioration du bâti à Trois-Rivières. Et on fait rapport au Conseil des demandes de subventions qu'on a reçues et le Conseil approuve les demandes de subventions et autorise la trésorière à les verser lorsque l'ensemble des conditions prévues au programme auront été rencontrées et que les gens, évidemment, auront terminé les travaux pour lesquels ils ont demandé une subvention. Alors, est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil une personne qui propose l'adoption de la résolution numéro 42? Proposé, M. Greffier. Secondé, M. Greffier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. À partir de 42, nous avons 27 dérogations mineures. Alors, je vais vous expliquer une fois ce que c'est des dérogations mineures et après ça, on va les passer une par une. Alors, une dérogation mineure, encore une fois, on est en matière d'urbanisme. Il s'agit d'une décision du Conseil, une décision qui est purement discrétionnaire. Le Conseil décide s'il va permettre à un citoyen précis, dans une situation précise, à un endroit précis, de déroger au règlement en matière d'urbanisme. Alors, il arrive souvent que des gens veulent vendre leur maison et un arpenteur géomètre fait un certificat de localisation et note dans son certificat de localisation que la construction ne respecte pas les normes en matière d'urbanisme par rapport, par exemple, aux distances à respecter par rapport au terrain voisin, que ce soit sur le côté ou en arrière, ou même par rapport à la rue. On appelle ça les marges de recul. Ça bloque la transaction. Alors là, la caisse ou la banque sont nerveuses, ne veulent plus prêter, l'acheteur est nerveux, ne veut plus acheter. On pourrait dire bêtement, on va faire démolir, puis tu te reconstruiras en respectant les normes. Ça serait un fait de cheval. La loi prévoit que le Conseil peut, après avoir pris l'opinion du comité consultatif d'urbanisme, adopter une résolution pour dire on régularise la situation, même s'il y a une situation problématique, on émet un document légal qui vient dire on accepte la situation, le maintien de la bâtisse, même si ce n'est pas 100% conforme. Ça, c'est le premier cas de dérogation mineure. Le deuxième cas, ce sont des gens qui veulent réaliser des projets sur un terrain, qui viennent nous voir. On regarde le règlement d'urbanisme et on constate que le règlement d'urbanisme, par rapport à leur terrain, à leur projet, ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait dire aux citoyens, bien, just too bad, ton projet ne rencontre pas les normes d'urbanisme. On peut prendre aussi l'autre approche et d'accompagner le citoyen, de l'aider à améliorer son projet pour qu'il soit plus acceptable. Et à ce moment-là, au lieu de changer le règlement, on accorde une dérogation mineure parce que c'est souvent un point secondaire. Par exemple, au lieu d'avoir une maison 100% en briques, bien, il va y avoir peut-être 90% en briques puis 10% en cannexel, un revêtement en bois. Alors, c'est des choses mineures comme ça. Dans chaque cas, le citoyen doit venir au service d'urbanisme, présenter son dossier. Le dossier est examiné par le comité consultatif d'urbanisme sur lequel siègent 5 citoyens
4 membres du conseil. On doit faire paraître un avis dans le journal pour dire qu'on a eu des demandes de dérogation mineure, que le conseil va en être saisi lors de telle séance. Et la loi nous oblige à donner la parole aux citoyens pour que les citoyens puissent poser des questions, faire des représentations à l'égard de chaque dérogation mineure. Donc, à l'égard de chaque dossier, les 27, je vais vous demander à chaque fois, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? Si vous en avez à l'égard de la dérogation mineure, vous ouvrez la main, Monsieur le maire va vous donner la parole. Les autres questions, c'est à la fin, c'est à la période de questions. Donc, les interventions à ce stade-ci, c'est uniquement sur la dérogation mineure sous étude. Si vous en avez des questions, des commentaires, levez rapidement la main, parce que quand on part, on prend une bonne vitesse de croisière, ça va bien. Donc, on va faire un test pour voir si vous avez compris. Est-ce qu'au point numéro 43, il y a dans la salle des questions ou des commentaires? Donc, j'en vois pas. Je vais demander autour de la table du conseil s'il y a un proposant ou un secondaire pour l'adoption de cette résolution. Je propose. Appuyé. Merci, M. Noël et Dec. Le vote est demandé. C'est adopté. 44 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Je l'appuie. Merci, M. Noël et Dec. Le vote est demandé. C'est adopté. 45 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Merci, M. Noël. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. 46 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Noël et Dec. Le vote est demandé. C'est adopté. 47 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, Mme Leroy. Le vote est demandé. C'est adopté. 48 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, Mme Leroy. Le vote est demandé. C'est adopté. 49 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. J'appuie. Merci, Mme Camira. Merci, M. Fortin. Le vote est demandé. C'est adopté. 50 questions, commentaires dans la salle. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour cette résolution? Je propose. Le second, M. Greffier. Merci, M. Fortin. Merci, M. Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. 51 questions, commentaires dans la salle. Je propose, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Dec et Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. 52 questions, commentaires dans la salle. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. Greffier. Le second, M. Greffier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. 53 questions, commentaires dans la salle. Proposeurs et secondaires autour de la table. Je propose, M. Greffier. Le second, M. Greffier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. 54 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. 55 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. J'appuie. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Noël. Le vote est demandé. C'est adopté. 56 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. 57 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est demandé. C'est adopté. 58 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Cormier. Le vote est demandé. C'est adopté. 59 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. J'appuie. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Fortin. Le vote est demandé. C'est adopté. 60 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Je l'appuie, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. 61 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. J'appuie, M. Greffier. Merci, M. Cormier. Merci, M. Cournoyer. Le vote est demandé. C'est adopté. 62 questions, commentaires dans la salle. Je propose, M. Greffier. Je l'appuie, M. Greffier. Merci, M. Cournoyer et Perron. Le vote est demandé. C'est adopté. 63 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Second, M. Greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Le vote est demandé. C'est adopté. 64 questions, commentaires dans la salle. Proposé, M. Greffier. Second, M. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Je vais vous laisser les choses. Le vote est demandé. C'est adopté. 65 questions, commentaires dans la salle. Je propose. Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare.
Le vote est-il demandé? C'est adopté. 66, questions, commentaires dans la salle? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 67, questions, commentaires dans la salle? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 68, questions, commentaires dans la salle? Est-ce que quelqu'un propose? Oui, proposé, M. le greffier. J'appuie. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est Et adopté. finalement, 69, questions, commentaires dans la salle? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 70, il s'agit de rejeter l'ensemble des soumissions que la Ville a reçues le 10 septembre dernier pour un projet de bassin dans le développement domiciliaire situé en bordure du boulevard Parent. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de la résolution numéro 70? Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 71, il s'agit d'accepter la plupart des soumissions conformes pour la fourniture d'une agence de sécurité qui va fournir des patrouilleurs qui vont voir ce que les règlements municipaux sur le stationnement soient respectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de la résolution numéro 71? Je le propose, M. Appuyez, M. Merci, M. Daigle. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 72, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de la résolution par laquelle la Ville va se porter acquéreur d'un balai mécanique usagé? Proposé, M. le greffier. Merci, M. Aubin. Merci, M. Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 73, il s'agit d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à donner à la Fondation MIRA, qui va s'occuper de les recycler d'une façon sécuritaire pour l'environnement, des cartouches d'imprimantes vides et des téléphones cellulaires désuets qu'il n'a pas réussi à vendre. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 73? Je le propose, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Perron. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. À partir de 1974, j'ai 23 conventions avec des partenaires de la Ville dans le domaine des arts et de la culture. Ce sont des conventions qui reviennent à toutes les années ou 2 ans. Alors, on leur donne un montant d'argent pour les aider à fonctionner. Ils s'engagent, eux, à nous produire des différents documents pour attester que l'argent qu'on leur verse est versé conformément à ce qui est inscrit dans un contrat que les parties signent. Donc, dans tous les cas, la résolution, c'est pour approuver le projet de convention, autoriser le versement de la subvention en question. Fait que je vais aller assez vite là aussi parce que ça revient souvent et c'est pas compliqué. 74, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre et Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 75, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre et Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 76, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, Mme Lefebvre. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 17, est-ce qu'il y a des... 77, pardon, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. J'appuie, M. le greffier. Merci, Mme Camiran. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 78, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Merci, Mme Camiran. Merci, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 79, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Merci, Mme Camiran. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 80, est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. Merci, Mme Camiran. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 81, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 82, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose, M. le greffier. J'appuie. Merci, M. Bellil et Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 83, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 84, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyez, M. le greffier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran.
Le vote est-il demandé? C'est adopté. 85, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mme Roy et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 86, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mme Roy et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 87, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mme Roy et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 88, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, Mme Roy et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 89, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 90, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Fortin. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 91, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Appuyé, M. le greffier. Merci, Mme Camira. Merci, M. Fortin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 92, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Oui, tout à fait. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Fortin. Merci, Mme Camira. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 93, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 94, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 95, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Proposé, M. le greffier. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et finalement, 96, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je propose également, monsieur. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Cournoyer. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est accepté. Alors, 97, c'est l'adoption d'une politique sur la gestion des commentaires diffusés sur les médias sociaux municipaux trifluviens. Alors, il y a différents services de la ville qui utilisent Facebook. Entre autres, je pense au service de la bibliothèque. Je pense aussi au service des loisirs via le camp de jour. Alors, avoir une page Facebook, c'est recevoir des commentaires et toutes sortes de choses. Apparemment, moi, je ne suis pas très fait Facebook. Mais toujours est-il que la ville sent le besoin de donner des directives, des règles de conduite, des normes qui devront être respectées, que devront faire appliquer les gens qui, à la ville, ont des pages Facebook dans le cadre de leur fonction. Alors, il y a une politique à cet effet qui vient baliser ce qui est toléré et ce qui n'est pas toléré. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui en proposent l'adoption? Je propose, M. le greffier. J'appuie. Merci, M. Bellil. Merci, M. Cournoyer. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 98, il s'agit de verser une somme de 500 000 à Innovation et Développement économique Trois-Rivières pour l'aider à construire, en collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières, un incubateur d'entreprises spécialisé dans les technologies d'information, les systèmes électroniques et les télécommunications. Alors, ça va avoir lieu dans le parc Microsciences, à l'entrée du site Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de cette résolution numéro 98? Je propose. Appuyé, M. le greffier. Merci, M. Noël. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. La résolution numéro 99, c'est en lien avec la vente pour taxes qui va avoir lieu jeudi de cette semaine à compter de 10 heures. Alors, la loi sur les cités et villes permet à la ville d'enchérir et de faire monter les enchères jusqu'au montant des taxes qui lui sont dues. Alors ici, la ville va nommer l'assistante trésorière pour jouer ce rôle-là. Donc, Mme Cournoyer, l'assistante trésorière, va être dans la salle et elle va, au besoin, enchérir pour faire monter les enchères en espérant que quelqu'un va offrir davantage qu'elle et ultimement assez pour couvrir le montant des taxes dues à la ville. La loi ne permet pas à la ville d'enchérir au-delà des taxes qui lui sont dues. Donc, ça prend une résolution et c'est l'objet du point numéro 99. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui en proposent l'adoption? Je vous remercie, M. Cormier, ainsi que Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est
est adopté. Le point numéro 100, il s'agit de déposer devant le Conseil une liste des contrats conclus en novembre dernier par le comité exécutif et de contrats conclus par les cadres au fil des mois qui totalisent 25 000 $. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui autorisent le dépôt de ce document, le point numéro 100? Je propose de greffier. J'appuie, M. Greffier. Merci, M. Perron et Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro, dans le fond, les points suivants, ça se ressemble un petit peu. C'est des modifications de contrats concernant la construction d'amphithéâtres. Donc, en cours de construction, il y a des modifications qui sont survenues, qui sont demandées. Et le règlement que la Ville a adopté en 2011 prévoit que le Conseil doit autoriser ces modifications-là. Donc, c'est ce qui est à l'ordre du jour. Le point numéro 101. Alors, vous voyez que c'est avec la compagnie Coffrage Mégaform. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 101? J'appuie, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Degg. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Même chose pour le point numéro 102, modification d'un contrat accordé dans le cadre de la construction d'un amphithéâtre. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution numéro 102? Je propose. J'appuie, M. Greffier. Merci, M. Noël. Merci, M. Degg. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 103, 104 et 105, non, 103, 104 et 108, 106, pardon, ça a fait l'objet d'une annonce informelle par M. le maire vendredi. Les médias l'ont repris. Alors, ce soir, ça se concrétise. C'est modification d'un contrat avec le groupe ADF qui fournit des poutrelles d'acier dans la structure. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de la table du Conseil qui proposent l'adoption de la résolution numéro 103? Je propose, M. Je l'appuie. Merci, M. Cournoyer et Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. La résolution numéro 104, alors un peu semblable. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution? Proposé, M. Je l'appuie. Merci, M. Cournoyer et Noël. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 105, c'est une autre modification de contrat, toujours dans la construction d'amphithéâtre. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Je le propose. Appuyez, M. Greffier. Merci, M. Noël et Degg. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 106, donc, on vous fait état qu'on vient de s'entendre avec le groupe ADF sur différentes réclamations, mais il y a d'autres réclamations avec lesquelles on n'est pas d'accord et on lui signifie officiellement à travers la résolution numéro 106 qu'on n'est pas d'accord avec ces réclamations. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 106? Je propose. Appuyez, M. Greffier. Merci, M. Cournoyer et Degg. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Passons maintenant au point numéro 107, où il s'agit du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, de la séance extraordinaire du Conseil, tenue le 16 décembre dernier. Y a-t-il des personnes qui en proposent l'adoption? Je propose, M. Greffier. Appuyez, M. Greffier. Merci, M. Perron. Merci, Mme Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 106 et 108, pardon, il s'agit de déposer le compte-rendu de l'Assemblée de consultation qui a été tenue sur différents dossiers d'urbanisme le 16 décembre dernier à 18h30. Est-ce qu'il y a des personnes qui autorisent le dépôt de ce document, le point numéro 108? Appuyez, M. Greffier. Merci, M. Dupont. Merci, Mme Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 109, alors les élus doivent une fois par année faire une déclaration écrite de leur intérêt pécuniaire et la loi prévoit qu'à chaque fois que survient une modification aux informations contenues dans leur déclaration, ils doivent m'en informer par écrit et à mon tour, je dois le signaler au Conseil. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la déclaration d'intérêt qui est faite une fois par année doit être tenue à jour de manière à ce qu'elle soit à jour à tous les jours. C'est clair? Alors, ici, j'ai M. Daniel Cournoyer qui m'a informé qu'il y avait une modification à sa déclaration d'intérêt déposée le 2 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des personnes qui autorisent le dépôt de l'avis en ce sens que j'ai reçu? Proposé, M. Greffier. Appuyez, M. Greffier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, le point numéro 110, la loi prévoit que tous les élus qui n'ont jamais suivi une formation en éthique et en déontologie municipale doivent en suivre une dans un délai de 6 mois de leur entrée en fonction.
Alors, nous avions 10 nouveaux élus au lendemain du scrutin du 3 novembre dernier. Alors, les 10 élus en question ont suivi une formation sur l'éthique et la déontologie la fin de semaine du 7 et 8 décembre dernier. Alors, la loi prévoit qu'ils doivent m'en informer par écrit et qu'à mon tour, je dois communiquer l'information au Conseil. Donc, c'est ce que je fais à travers le point numéro 110. Y a-t-il des personnes qui autorisent le dépôt de mon rapport? Proposé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Daigle. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 111, il s'agit de fermer à la circulation une partie d'une ancienne, très ancienne rue Saint-Martin, parce que cette rue-là, sur le terrain, n'existait pas. Et le citoyen voisin, bien, il s'était comme installé sur le lot en question, mais il est décédé maintenant, et là, la succession vient pour vendre. Et il se rend compte qu'il y a eu un empiètement sur un terrain quelqu'un avait déjà pensé faire une rue avec, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Nous, on n'a pas retracé dans les dossiers de la Ville le titre de propriété, mais pour faciliter le règlement juridique de la situation, on va enlever tout caractère de rue publique que pourrait encore avoir le morceau en question, puis éventuellement la Ville va céder tous les droits de titre et intérêts qu'elle pourrait avoir dans ce morceau de terrain-là, en espérant que ça va aider la succession à régler ses problèmes de titre de propriété. Donc, 111, y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution? Je le propose. Merci, M. Noël. Merci, M. Aubin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 112, la Société de transport de Trois-Rivières, comme le prévoit la loi qui gouverne les sociétés de transport en commun, doit soumettre pour adoption par la Ville son budget. Alors, on sait que la Ville absorbe une partie du déficit de la Société de transport. Donc, voilà pourquoi le Conseil est intéressé à savoir ce qui s'y passe, ce qui s'en vient comme revenus et dépenses, et on le fait à travers l'adoption du budget de la STTR. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 112? Proposé, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mme Bellemare et Lefebvre. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, le point numéro 113, la loi sur les sociétés de transport en commun, prévoit également que la Société de transport de Trois-Rivières doit faire approuver par le conseil municipal son programme d'immobilisation pour les 5 prochaines années. Donc, ils nous l'ont envoyé, on le soumet au conseil. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de ce document au point numéro 113? Oui, je le propose, M. Greffier. Appuyé, M. Greffier. Merci, Mesdames Lefebvre et Bellemare. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 114, alors il s'agit d'une modification au règlement d'urbanisme qui avait été adopté le 16 décembre dernier. Alors, si je le dis simplement pour être compris, c'est une modification au règlement de zonage pour permettre à Costco d'avoir une station-service. Les gens du voisinage avaient demandé l'ouverture d'un registre comme la procédure le prévoit, et il devait y avoir ouverture du registre le 28 janvier prochain. Mais la semaine dernière, on a déposé à mon bureau, comme la loi le permet, un document signé par 54 personnes concernées, disant on renonce au registre. Alors la loi dit que si la majorité renonce au registre, bien, le règlement est réputé approuvé. Alors, on avait identifié qu'il y avait 79 personnes potentielles. Sur les 79, il y en avait 54 qui ont déposé un document écrit disant « on renonce au registre ». Évidemment, les 54, ce n'est pas les mêmes qui l'avaient demandé le registre. Ça, on comprend ça. Mais l'effet est le suivant, c'est que la procédure de registre n'aura pas lieu. Le règlement est réputé approuvé par les personnes avec la voté concernées. La loi dit que dans un cas comme ça, je dois faire rapport au Conseil. Donc, c'est ce que je fais à travers le point numéro 114. Y a-t-il des personnes qui autorisent le dépôt de mon rapport, le point numéro 114? Je le propose, Appuyé, M. Greffier. Merci, M. Daigle. Merci, Mme Camira. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 115, il s'agit de verser une subvention aux artisans bénévoles de la paix en Mauricie dans le cadre d'un programme mis sur pied en 2010
Programme d'aide aux organismes communautaires pour la récupération des encombrants et des textiles. Y a-t-il quelqu'un qui propose l'adoption de la résolution numéro 115? Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Aubin. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 116, c'est une subvention de 20 000 à un organisme qui s'appelle Énergie CMB. On lui donne cette somme-là pour l'aider à aménager 25 km de sentiers pour la pratique du vélo de montagne. Y a-t-il des personnes qui proposent l'adoption de cette résolution numéro 116? Proposé, M. Grenier. Je l'appuie, M. Grenier. Merci, Mme Bellemare. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 117, il s'agit de modifier une résolution qui a été adoptée le 2 décembre dernier, résolution dans laquelle il y avait des mots qui manquaient. C'est une personne qui est embauchée sur une base temporaire dans le cadre d'un contrat de travail, et là on vient spécifier que c'est une embauche pour une durée spécifique de 3 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 117? Proposé, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 118, il s'agit de modifier une résolution, en fait, modifier un titre d'emploi indiqué dans une résolution que nous avions adoptée en novembre dernier pour embaucher une personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 118? Proposé, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 119, il s'agit de suspendre un employé qui s'est absenté sans autorisation et alors qu'il était assujetti à un programme d'absentéisme. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 119? Je le propose, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Bellil. Merci, Mme Camiran. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 120, il s'agit de donner des casques de pompiers qui ne répondent plus aux normes québécoises et canadiennes à un pompier qui se charge d'en ramasser à travers les différents services incendie et de les envoyer à des pays moins favorisés qui sont dans le besoin à cet égard et où les normes sont moins contraignantes que les nôtres. Alors, est-ce qu'il y a des personnes au point numéro 120 qui autorisent le don de ces casques de pompiers? Il y en a 22. Je le propose. Merci, merci M. Degg. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Le point numéro 121, il s'agit d'emprunter 190 000 au fonds de roulement pour des travaux visant à modifier ou corriger le réseau d'eau potable et à réhabiliter des chambres de régulation de pression. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 121? Proposé, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Dupont et Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 122, alors il s'agit de donner suite à un souhait formulé par le Conseil en avril 2012. À travers une résolution, le Conseil avait demandé à être informé de l'aide qui est apportée par la Ville en argent ou en nature aux organismes qui reçoivent une subvention d'au moins 7 000 $. Il faut faire attention à mon nature. Excusez-moi. Vous m'avez déstabilisé. Alors, donc, on fait rapport au Conseil comme ça avait été souhaité. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 122? Oui, je propose, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Merci, M. Bellil. Merci, M. Aubin. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Et je vais préciser ma pensée, M. le maire. En nature, ça veut dire que c'est souvent à travers des services rendus, par exemple, par l'équipe des travaux publics. 123, il s'agit de modifier un contrat accordé le 16 mai dernier dans le cadre de travaux qui étaient réalisés à l'ouest de la rivière Saint-Maurice. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent la résolution numéro 123? Proposé, M. Grenier. Appuyé, M. Grenier. Ben, je vous remercie, Mme Dupont, puis M. Camiran. Mme Camiran, M. Dupont. Le vote est-il demandé? C'est adopté. 124, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des... Bon, alors 124, c'est une autre modification de contrat. Encore une fois, c'est des travaux sur le réseau d'eau potable, mais cette fois-ci dans le secteur est de la rivière Saint-Maurice. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 124? Proposé, M. Grenier. Je l'appuie, M. Grenier. Merci, Mme Roy. Merci, M. Perron. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 125, la loi sur les compétences municipales prévoit que la Ville peut adopter un règlement par lequel elle impose des droits aux carrières et aux sablières situées sur son territoire. La Ville s'est prévalue de ce pouvoir-là
il y a quelques années, et elle perçoit, si je peux dire, un genre de redevance sur le cubage de sable et de gravier qui sortent des carrières situées sur le territoire de la ville. La loi prévoit que les redevances ainsi perçues doivent être utilisées pour entretenir le réseau routier où circulent les camions qui transportent ce sable, ce gravier-là. Donc, on fait une ponction dans le fonds en question pour l'utiliser justement en vue de travaux de pavage sur les rues en question. Est-ce qu'il y a autour de la table du Conseil des personnes qui proposent la résolution numéro 125? Appuyez, M. le Président. Merci, M. Cormier. Merci, Mme Roy. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 126, nous avions adopté à l'été 2012 un contrat. On avait signé un contrat avec le ministère des Transports, disant au ministère des Transports, tu vas refaire le pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 55, à la hauteur du boulevard Jean 23. Ça nous intéresse parce que nous, on est propriétaires des approches à ce pont d'étagement-là et on voulait en profiter pour se synchroniser avec toi, ministère des Transports, pour refaire les approches. Et on pensait que c'était judicieux de confier la maîtrise d'œuvre de nos travaux au ministère des Transports et qu'il n'y ait qu'un seul entrepreneur qui fasse l'ensemble des travaux suite à un appel d'offres donné par le ministère des Transports. L'entente prévoyait évidemment que la Ville allait payer au ministère des Transports sa part pour les travaux qui lui reviennent. Alors, il y a eu des modifications en cours de route au contrat. Il y a eu des ajustements conformément aux politiques du ministère des Transports. Donc, c'est ce que la résolution numéro 126 vient régler. Est-ce qu'il y a des personnes qui en proposent l'adoption? Appuyez, M. Merci, M. Dupont. Merci, M. Cormier. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, 127, on avait demandé en mai 2013 une subvention au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité pour refaire une conduite d'aqueduc dans la 5e rue. Alors, ils nous ont dit oui. Et là, on a un contrat avec le ministère qui vient baliser le versement de cette subvention-là ainsi que son utilisation. Est-ce qu'il y a des personnes qui proposent l'adoption de la résolution numéro 127? Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Dupont. Alors, plusieurs sujets. Alors, tu salis, M. Pas des remarqué. Oui, j'en ai ça va. Très bien. Alors, on va laisser la parole aux gens. C'est les gens qui auraient M. Allé, 3 questions. Mme Parent, 2 questions. M. Allé, Mme Jeanne-D'Arc Parent. Oui, monsieur. Claude Morin. Et M. Alba. Ça, c'est pas les questions qui vont venir plus tard. Non, vous savez, la période des questions, là. Oui. La période des citoyens. OK. C'est votre nom? Gérard Morin. Gérard Morin? Oui. OK. Monsieur Allé, c'est à vous. 3 questions. 3 questions. Bonsoir. Alors, pour le bénéfice de tout le monde, de vous rappeler votre nom. Oui, citoyen Michel Allais. Selon les procès-verbaux, période de questions orales aux membres du Conseil. Bonne année à tous les membres du Conseil. Estimant des alexandrins de votre part pour 2014, la population a le droit de savoir le pourquoi de vos motions. Première question. Bienvenue à l'amphithéâtre Cogeco. Un communiqué de ma ville parle de la ville, corporation de l'amphithéâtre et Cogeco Inn. Cette entente peut-elle être consultée par la voie de l'accès à l'information, vu que la ville semble partenaire et signataire et sera proposée au Conseil contre vos citoyens? Je pense que l'entente, vous l'avez vu, là, c'est 250 000 par année, alors il n'y a rien de spécial plus que ça dans l'entente. Non, mais est-ce que ça va être proposé au Conseil? Ça va être proposé, c'est le conseil d'administration de la corporation de l'amphithéâtre. Ça veut dire qu'on ne peut pas consulter l'entente accès à l'information, je peux-tu l'avoir? Vous pouvez le demander à la corporation de l'amphithéâtre. C'est une entente de Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est une entente de 5 ans. De 5 ans. Ouais. Ma deuxième question, ce sera sur le point 5 des procès-verbaux. Nous parlons de combien de dollars pour l'ensemble des élus pour la masse salariale et sur le budget voté en décembre, c'est inclus. Votre augmentation, ça donne à combien? C'est point, vous l'avez vu, c'est 0,8 %. Alors, c'est à peu près 250 pour un conseiller municipal par année. C'est 4 par semaine. C'est 0,02. Oui, mais 0,8. Mais je veux dire, pour l'ensemble, ça donne un montant de combien? Ah, OK. 100 000, 200 000? Ah non, du tout. 0,8. 0,8. Alors,
détail, ça fait 3 000 jusqu'à 5 000 $. Pour l'ensemble des... Oui. Ma Ils sont troisième, faits depuis 2009, 2006. ma troisième question. Le Conseil du patrimoine culturel du Québec tiendra le 22 janvier 2014 une consultation du site patrimonial de Trois-Rivières. Ma ville a-t-elle l'intention de présenter un mémoire à cette séance, étant donné que le plan de conservation du site patrimonial de Trois-Rivières, un des buts est de dégager des orientations et de trancher sur l'avenir du moulin à vent. A-t-il une place au centre-ville où je reste où je suis? Ah oui, là, c'est sûr. Vous allez La être là? maison est là, oui. Merci. C'est pas pour le moulage. Merci. Merci. Madame Parent, voulez-vous vous identifier pour le bénéfice de ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ah, OK. Jeanne-Dac Ferrat. Bon, moi, c'est le thème 36. Bon, vous avez adhéré à l'Union des municipalités du Québec. Je n'ai pas de problème avec ça. La contribution au carrefour du capital humain. Oui, c'est les ressources humaines. Alors, il y a un département de ressources humaines. OK, qui vous aide à gérer... Pour des statistiques, tout ça, effectivement. OK, bon, c'est ça. Pourquoi c'est pas tout dans la même facture globale? Parce qu'ils séparent la facture. OK. Une partie qui est pour des ressources humaines. Bon, OK. Et même, on ne sépare pas la facture de la cotisation sur le CV. Il y a une partie qui va au comité, au caucus d'affinité. Alors, on sépare la cotisation pour l'administration, puis l'autre partie au niveau du capital humain. Dans le fond, vous allez chercher des ressources Oui, dans ce comité. sur l'information des statistiques. Oui. OK, la gestion du personnel. Oui. Bon, OK, l'autre, c'est 125. Le fonds réservé, à ce que je vois, 565 000, ça, c'est les camions de sable qui vous ont versé une ristourne. Oui. OK. Là, vous dites, bon, la réfection de l'entretien des voies publiques utilisées par les carrières. Mais à la fin, vous déterminez la source de financement, laquelle seront imputées les dépenses relatives à des travaux visant à refaire le pavage de diverses voies publiques. C'est les voies empruntées par les camions. Oui, effectivement. Les voies que les camions utilisent. Parce que c'est eux autres qui l'ont brisé. Oui. On peut les mettre sur n'importe quel secteur de la ville, en autant que ce soit des routes où les camions sont permis. Par exemple, ce n'est pas permis dans mon secteur résidentiel. À moins de livraison, on ne peut pas le prendre. C'est des routes identifiées carrières. Moi, il y en a dans mon coin. Là. Je sais qu'ils passent, je fais du vélo, qui passe très vite. Alors, c'est pas beaucoup d'argent pour l'utiliser à cette fin-là. Bon, c'est beau. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres parties à Saint-Défense où les camions vont ça. Monsieur Claude Morin. Oui. Bonjour, je m'appelle Claude Morin, citoyen Trois-Rivières. Moi, je demeure au 1058 Notre-Dame-Est, dans le secteur Sainte-Marthe. Je suis cadre depuis 7 ans, citoyen depuis je suis né à Trois-Rivières. En face du motel Paris, pour vous situer, c'est un peu l'ancien centre-ville de Sainte-Marthe. Les maisons sont très près de la route. Puis on a donné droit à mon voisin de gauche de mettre un garage de toile, un garage tempo, un abri tempo. Puis sur mon côté de rue, il n'y a pas de trottoir. À ma gauche, il y a un garage tempo quand je viens pour sortir de chez moi. Mais à ma droite, il ne ramasse pas la neige, étant donné que ce secteur-là, c'est le ministère des Transports qui s'occupe du déblaiement. Donc, ce n'est pas la ville. Anciennement, depuis 7 ans, mon voisin qui m'a vendu, il s'occupait d'appeler son conseiller. Mais moi, je ne viens pas de ça. En tout cas, il doit y avoir de quoi faire, je viens pas OK. de... Restez à la fin. Okay. Monsieur Desjardins va rester avec vous. Mais l'an passé, j'étais venu pour essayer de régler la situation. Mais ce que j'aimerais, ce que je demande, c'est que c'est possible de faire comme, je ne connais pas les règlements, comme une dérogation. J'ai vu tantôt qu'il y avait des dérogations mineures. Pour des constructions permanentes et non des garages de toile. Mais ce que je dis, c'est que si on se Parce que les garages de toile, ils mettent juste pour l'hiver. Hein? Oui, mais l'été, c'est... Cet automne, là, il y a eu une anecdote, il y a un policier qui est venu chez moi, parce que moi, je suis bord de l'eau, puis là, il faisait un feu, mon deuxième voisin faisait un feu. Donc, le policier a rentré, puis il a vu, il a peut-être pensé qu'il y avait un feu. Puis il est venu pour sortir de cette entrée-là, de cette sortie-là. Puis mon voisin, il avait mis son auto perpendiculaire à la rue. Puis moi, je n'étais pas là, je travaillais, je m'en venais. Le policier était voir ce voisin-là pour lui dire d'enlever son véhicule, c'était trop dangereux. C'est un policier. Mais moi, je passe là tous les jours. Mes parents font une prière avant de sortir. C'est normal. Tu sais, je veux juste vous demander de l'aide, je pense que vous dire. Regardez, monsieur Desjardins va prendre vos choses, on va regarder ça.
Parce que OK. c'est dangereux, c'est rendu dangereux. Je ne sais pas quoi faire, parce que je vous demande. OK.